Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de cold call. Alors, je vais vous donner mon script, je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai construit. Comme ça, vous allez pouvoir construire le vôtre avec votre personnalité et vos mots. Si vous reprenez exactement la même chose que moi j'ai fait, malheureusement, ça va pas marcher parce que c'est pas vos mots, c'est pas vous. Il faut absolument que vous repreniez en fait de cette vidéo les grands principes et que vous les appliquez en fait pour vous pour obtenir des résultats. Sinon, ça va sonner faux et ça va pas être bon. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME, les business locaux à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing. Bon, les cold calls, c'est un gros sujet. Si vous en avez déjà fait, vous savez à quel point c'est pénible et si vous en avez jamais fait, c'est quelque chose qui probablement vous effraie énormément, qui va demander énormément de courage pour passer au-dessus. Honnêtement, moi, quand j'ai commencé, franchement, le premier call que j'ai fait, c'était n'importe quoi. Déjà, mon micro, il marchait pas. Et du coup, j'ai appelé et j'ai commencé à bégayer devant la personne alors que c'était que un gatekeeper. Donc, le gatekeeper, c'est la personne, en fait, qui va répondre aux appels avant de transmettre à la personne responsable. Et voilà, c'était une sacrée expérience quand même. C'était une sacrée expérience. Aujourd'hui, j'en ai fait des centaines et ça commence à être une habitude. Et en fait, au fond de nous-mêmes, ce dont on a peur quand on commence les cold calls, c'est le rejet. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'habitue au rejet. Parce que je vais pas vous mentir, moi, personnellement, sur 100 appels, j'arrive à fixer environ 10 rendez-vous. Ce qui est déjà un excellent score. Si jamais, ça peut aller jusqu'à 7. Allez, les pires moments, c'est vraiment 3, 4. Mais franchement, ça rapporte des résultats de fou si vous voulez remplir votre calendrier de rendez-vous. Après, le désavantage, c'est évidemment que c'est très difficile à faire. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de le faire et je le fais quand même. Ou il y a des jours où j'en fais un peu moins et puis voilà. Parce que c'est pas facile. Parce que c'est vraiment pas facile. Mais je vais vous donner le script justement. Comment est-ce que je l'ai construit et comment est-ce que j'arrive à obtenir ces résultats-là. Donc la première chose dont on va parler, c'est comment est-ce qu'on va passer le gatekeeper. Donc le gatekeeper, comme je viens de le dire, c'est la personne responsable de recevoir les appels. Alors vous n'en avez pas dans toutes les entreprises, des fois vous allez pouvoir joindre directement le dirigeant, mais dans les grosses boîtes ou les boîtes à taille moyenne, vous allez avoir quelqu'un qui va répondre au téléphone qui n'est pas la personne responsable. Et moi, ma technique, elle est toute simple. Elle est vraiment toute simple. Et je sais qu'il y a là dehors, tous les gourous, ils vont vous dire « Ah, mais dis-lui directement que tu as envie de parler au dirigeant, machin. » Certes, c'est ce que je fais au début. Je dis, ouais, j'aimerais parler à Mathieu, si c'est Mathieu le responsable de XSARL, ok? Et puis après, s'il me pose la question du pourquoi, en fait, j'y vais pas par quatre chemins. Je dis tout simplement, écoutez, en toute transparence, je vous appelle pour une raison commerciale et je voulais juste pitcher Mathieu. Donc, je voulais juste en parler directement à Mathieu. Comme ça, je lui explique ce qu'on fait et peut-être ça peut éventuellement l'intéresser. Et la plupart du temps, ça passe. La plupart du temps, vraiment, ça passe, ils me laissent passer parce que je suis extrêmement poli, je suis extrêmement cool et généralement, ils me laissent passer. Ce qu'ils veulent éviter, évidemment, c'est des arnaqueurs, c'est des gens chelous qui appellent le patron et qui lui font perdre son temps. Mais si vous êtes poli, si vous le faites de la bonne façon, généralement, ça passe. Il n'y a pas besoin de chercher 10 000 techniques là dehors, de persuasion, de je sais pas quoi pour essayer de passer le gatekeeper, juste soyez honnête. Et en tout cas pour moi ça a super bien marché et ça marche toujours et je vais pas changer de stratégie. Si vraiment ils insistent, ah mais écoutez il prend pas les appels, écrivez seulement par mail, je me casse pas la tête, je classe le lead dans email et puis après je lui enverrai un mail plus tard et puis voilà. Donc j'ai pas encore commencé le script évidemment, ça c'était juste la partie de comment est-ce qu'on passe le gatekeeper, mais c'est une partie qui est extrêmement importante parce que si vous la gérez pas, vous allez être bloqué, vous allez jamais parler aux dirigeants. Donc là, le deuxième point, ça va être de demander l'autorisation de pitcher. Demander l'autorisation de pitcher et être transparent sur vos intentions. Donc la première chose que je fais, c'est, je dis oui, bonjour Mathieu. Concrètement, je vous appelle pour une raison commerciale. J'ai juste besoin de 30 secondes de votre temps si vous le permettez. Voilà. De nouveau, extrêmement poli, extrêmement cool et généralement, c'est énormément apprécié par les gens. Dans le sens où c'est extrêmement poli, je force pas la main et s'ils me disent non, j'arrête. Donc s'ils me disent non, j'ai pas envie de vous parler, il n'y a pas de souci. Moi je veux pas forcer, j'ai pas envie de partir en fait à forcer le rendez-vous et ensuite à me retrouver dans le rendez-vous de vente justement où la personne est extrêmement désagréable. Ça sert à rien, j'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. Donc ce que je fais c'est que j'arrête le téléphone et ciao, je reste extrêmement poli. Et de toute façon il y a énormément de clients potentiels là-dehors. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête à forcer le passage avec quelqu'un. Donc vraiment demander l'autorisation c'est quelque chose qui est très bien vu. Et je vous assure que dans 95% des cas, en tout cas pour mes chiffres, les gens, ils vous laissent pitcher parce que vous avez demandé l'autorisation, ils vous laissent quand même parler et si ça les intéresse pas, ils vont dire juste tout à la fin et faites en sorte que votre pitch soit vraiment court.
Ok, les gens, ils n'ont pas que ça à faire. Et c'est pour ça qu'on va parler directement de la suite du pitch. Donc, le troisième point que j'invoque, c'est la crédibilité. Et comment est-ce que je fais ça? En fait, je dis que je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Très important de préciser le SARL. En Suisse, il faut un certain capital, en fait, pour fonder une SARL. Donc, concrètement, votre nom, il est visible là-dehors et les gens, ils savent que vous avez une entreprise. Et du coup, voilà, ils peuvent à tout moment aller chercher si vous dites que vous êtes le fondateur de LBL Agency SARL ou de XSARL ou etc. Vous êtes inscrit au registre du commerce, les gens ils savent que vous êtes quelqu'un de sérieux généralement. Donc j'invoque ici la crédibilité et l'autorité dans le sens où voilà, je suis quand même un fondateur d'une entreprise, je sais de quoi je parle. Je suis pas juste un petit gars qui t'appelle au bol. Je sais ce que je fais et j'ai quelque chose à te proposer. C'est ça le message qui est renvoyé quelque part. Ensuite, le point numéro 4, c'est la niche. Alors, on travaille pas uniquement dans une niche en toute transparence, mais notre méthode, en fait, elle peut fonctionner pour plusieurs niches et j'essaie de me concentrer sur une niche à la fois. C'est-à-dire que au tout début, on a travaillé avec les courtiers en assurance, par exemple. Là, on travaille avec des courtiers en immobilier aussi et puis on commence à travailler aussi avec les salles de sport parce que je sais que notre méthode, elle peut extrêmement bien marcher avec les salles de sport. Elle a déjà fait ses résultats ailleurs à l'étranger. Et du coup, quand je les appelle, je dis tout simplement qu'on aide, par exemple, les salles de sport à générer plus de clients. Donc, vraiment, la spécificité. Là, on parle de niche. Et ça, en fait, c'est extrêmement puissant parce que je l'ai déjà dit dans plein de mes vidéos. Mais en fait, plus vous êtes spécifique, plus vous parlez directement à la personne concernée dans son vocabulaire, dans son monde, plus la personne, elle va se sentir concernée et plus, en fait, elle voudra vous écouter ou voir ce que vous avez à proposer. Ok? Parce que c'est fait pour elle. C'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour elle. Pour les salles de sport, par exemple, ou les courtiers en assurance. Et de nouveau, la méthode qu'on utilise, elle peut marcher avec tout le monde, hein. Elle peut marcher avec, pas tout le monde, il faut être transparent. Il y a certains business, ça va pas être fait pour eux, surtout les business vraiment de type aspirine qui sont là pour résoudre un problème. C'est vrai que notre méthode, elle va pas fonctionner pour eux, mais elle va marcher pour énormément de business là-dehors. Et du coup, je sais pas ce que je veux dire au téléphone. Ce que je veux dire au téléphone, c'est que on aide votre niche à acquérir des clients. Ça marche super bien. Préciser la niche, comme ça, ils savent que ça s'adresse directement à eux. Le cinquième point, ça va être justement la nouveauté et la curiosité. Donc, je vais utiliser en fait la nouveauté et la curiosité, comme je l'ai déjà dit dans plein de mes vidéos. La curiosité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Vraiment, on l'utilise dans les calls d'email, on l'utilise dans nos pubs et on l'utilise aussi même dans YouTube. Je veux dire, les titres que j'utilise, c'est très simple. Je vous invite à aller voir ce que contient la vidéo en donnant une part de l'information sans donner toute l'information, évidemment. Donc voilà, et donc on va jouer sur la curiosité même au téléphone. C'est la même chose. Et donc ce que je dis, c'est très simple, c'est que je dis qu'on utilise une toute nouvelle méthode qui a extrêmement bien marché à l'étranger, donc aux États-Unis et en Angleterre, et qu'on importe aujourd'hui dans les pays francophones. Donc là, ils savent pas ce que c'est cette méthode. Et je vais pas leur dire ce que c'est la méthode, parce que tout le but du cold call, c'est de les pousser à réserver un meeting. Et le seul moyen de remplir leur curiosité, le seul moyen de satisfaire leur curiosité, en fait, c'est de booker un call avec moi. Et du coup, on va jouer là-dessus. Et c'est très puissant. Et c'est ça la clé qui me permet d'avoir un ABR autant élevé. Un ABR, c'est Appointment Booking Rate. Donc, c'est le taux de rendez-vous, en fait, par rapport au nombre d'appels que je fais. C'est très puissant. Vous pouvez le formuler de plein de façons différentes. Vous n'avez pas besoin de le formuler comme ça. Et surtout, il ne faut pas le formuler comme ça parce que si tout le monde le fait, eh bien, en fait, ça va perdre son efficacité. Mais le principe même qui se cache derrière, c'est vraiment la curiosité plus la nouveauté. Et ensuite, droit après, ce que je vais dire, c'est le résultat. Et ça, au final, c'est ce qui leur importe. Donc, le sixième point que je vais rajouter dans mon script, c'est le résultat. Qu'est-ce que je vais leur amener? Ils s'en foutent de la nouvelle méthode, blablabli, blablabla. Alors oui, ça va éveiller la curiosité, mais qu'est-ce que ça va leur amener, cette nouvelle méthode? Qu'est-ce que eux, ils ont à gagner? Pourquoi est-ce qu'ils devraient booker un meeting avec vous? Et c'est là où je dis, en fait, tout simplement ce que la méthode va ramener. Ce que je vais pouvoir faire pour eux. Ok? Et ce que je dis, c'est très simple, c'est que la méthode, elle va permettre de ramener entre 30 à 60 nouveaux clients au rendez-vous dans les 90 jours. Et là, très très important, vous avez vu que j'ai parlé d'un horizon de temps. Okay? Je donne une échelle à quoi ils devraient s'attendre en fait en termes de clients et je donne une horizon de temps comme ça. En fait, ils se rendent compte que c'est sérieux et que c'est pas juste des chiffres sortis de n'importe où. Et la vérité, c'est que c'est pas des chiffres sortis de n'importe où. La méthode, elle permet vraiment de faire ça. Évidemment, ça va pas être pareil pour tous les marchés.
Pour une salle de sport, c'est beaucoup plus facile de ramener une trentaine de clients dans les 3 mois que un courtier en immobilier. Oubliez, un courtier en immobilier, vous n'allez pas pouvoir trouver 30 maisons à vendre parce que généralement les courtiers en immobilier, ce qui les intéresse, c'est des biens qu'ils veulent revendre. C'est pas forcément de trouver des gens qui veulent acheter, ça c'est assez simple pour eux. Là où ils ont le plus de difficultés, c'est trouver des biens, en fait, acquérir des biens qu'ils veulent revendre. Et ça, justement, nous on donne un coup de main aussi pour ça. Mais ça, un lead comme ça, il a beaucoup plus de valeur qu'un lead de salle de sport, parce qu'un lead de salle de sport, c'est beaucoup plus facile à acquérir avec de la pub. Bien que ça vaut la peine en fait de faire de la pub aussi pour les courtiers immobiliers. Mais bref, je suis parti à l'ouest là, mais concrètement voilà, vous donnez le résultat dans votre script. Vous dites ce que vous pouvez leur amener. Okay. Si vous pouvez leur amener tant de choses, tant de chiffres, etc. Et soyez précis, essayez d'être précis en fait dans vos chiffres. Donc 90 jours, 3 mois, 30 à 60, etc. Si c'est trop précis, vous perdez en crédibilité aussi. Si vous dites 33,2 clients, ça n'a aucun sens. Mais voilà, donnez une échelle et donnez une échelle de temps. Et comme ça, ils savent à quoi s'attendre quand ils vont venir au call, tout en ne sachant pas ce que vous faites. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ensuite, le 7e point, c'est évidemment, je demande le meeting. Donc, je dis, et du coup, la raison de mon appel, elle est toute simple, c'est de vous proposer un meeting en ligne. Comme ça, on peut discuter. Comme ça, je peux vous montrer à quoi elle ressemble, cette méthode, et comment est-ce qu'on peut vous aider. Et là, vraiment, dans la plupart du temps, c'est genre, soit il me pose une question du type, ok, c'est quoi la méthode? Et puis là, je leur dis, bah justement, c'est le but du meeting. Comme ça, je peux vous montrer en détail. Je présente pas ça au téléphone. Sinon, c'est non, ça m'intéresse pas du tout. On a déjà une salle pleine, on a déjà suffisamment de clients. Et puis là, il n'y a pas de problème. Je mets dans pas intéressé. Je pense que je vais les recontacter plus tard dans l'année parce que la situation des gens change. Et le 3e point, c'est oui, évidemment, j'aimerais booker un meeting pour savoir ce que vous faites. Donc, vraiment, 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 là où vous devez être fort dans ces cold calls, c'est quand ils essayent de supprimer le gap de curiosité, c'est-à-dire satisfaire leur curiosité et savoir ce que vous faites. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Dites-leur non. Franchement, moi je présente ça uniquement via un écran. Vous pouvez un petit peu, si vraiment ils insistent, donner les très grandes lignes, par exemple, juste dire ok, on utilise le digital marketing pour amener des prospects et ensuite on les convertit automatiquement en rendez-vous. Okay. C'est toujours pas assez. Ils savent toujours pas assez. Ça va éveiller 10 000 autres questions. Et puis là, ils vous diront peut-être, ouais, mais comment vous faites ça? Comment ça marche, machin. Et je leur dis, bah écoutez, on fixe un meeting et je vous présente ça avec volontiers. Et si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun engagement. Et ça marche super bien. Ça marche super, super bien. Donc voilà, je vous ai donné tout le script de A à Z, comment est-ce que je l'ai construit. Donc de nouveau, je vais juste vous énumérer les points et je vais le redonner en entier de façon fluide. Donc le premier point du script, ça va être de demander l'autorisation de pitcher quand on a passé le gatekeeper, évidemment. Ensuite, on va accorder la crédibilité. Donc on va construire la crédibilité d'une façon ou d'une autre. Ensuite, on va parler de la spécificité. Donc, on va prendre en fait quelque chose de spécifique à la personne à qui vous vous adressez. Donc, par exemple, sa niche. Ensuite, on va utiliser la curiosité et la nouveauté ou tout simplement la curiosité. Et on va avoir le résultat que vous pouvez leur amener. Donc, ça, c'est super important. Et pour terminer, on va avoir la demande de meeting. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner le script en entier. Donc, voici le script. Donc j'appelle Mathieu et je lui fais oui, bonjour Mathieu, en toute transparence en fait je vous appelle pour une raison commerciale et j'ai juste besoin de 30 secondes de votre temps si vous le permettez. Et généralement il va me dire oui et donc du coup je dis ok, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les salles de sport à acquérir de nouveaux clients grâce à une toute nouvelle méthode qui a extrêmement bien marché aux États-Unis et en Angleterre et qu'on importe aujourd'hui dans les pays francophones. La méthode, elle permet notamment de générer entre 30 à 60 nouveaux clients dans les 90 jours. Et si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour une raison toute simple, c'est juste de vous proposer un petit meeting en ligne, comme ça je vous présente la méthode en détail et comme ça on peut voir si je peux vous aider. Voilà, c'est tout le script et ça marche super bien et essayez de construire le vôtre. Si vous reprenez le mien, malheureusement il va plus marcher, mais pour moi c'est un jeu d'enfant, hein. J'ai juste à l'adapter parce que je sais les points centraux que je vous ai donnés dans la vidéo, que je vais juste pouvoir réutiliser un petit peu pour le changer et pour que ça soit différent de nouveau. Donc voilà, je vous ai tout donné aujourd'hui pour exploser vos chiffres dans les cold calls. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu de ce genre, pour parler de marketing. Vraiment dans la chaîne, je couvre absolument tout ce que je sais dans le digital marketing et tout ce que j'apprends.
et je vous le transmets comme ça, vous pouvez vous améliorer aussi de votre côté et améliorer en fait vos chiffres de votre côté. Aussi, si vous êtes le fondateur ou le responsable d'une petite PME ou d'un business local et que vous avez besoin d'aide pour votre digital marketing, que vous voulez qu'on implémente la méthode, maintenant que vous avez entendu le script, vous pouvez très bien cliquer sur le lien en dessous et puis vous allez voir une petite vidéo où je dis exactement la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Et aussi, vous allez pouvoir booker un meeting, comme ça je vous présente comment on fait ça en détail, comment est-ce qu'on génère des clients avec notre méthode. Allez, c'était Basel, ciao.